Et si le climat ne se réchauffait pas vraiment? Et si les experts nous mentaient pour nous priver de nos libertés? Complot! Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va causer des climato-sceptiques. Rien à voir avec les sceptiques, ceux qui promeuvent l'esprit critique, comme vous en voyez défiler sur cette chaîne. Rien à voir non plus avec les fausses sceptiques, à part l'odeur peut-être. Non, les climato-sceptiques sont ceux qui croient à la théorie du complot suivante: le réchauffement climatique n'existe pas vraiment, ou alors pas comme on veut nous le faire croire. Cette théorie a des adeptes partout, y compris en France. Elle aurait émergé au début des années 90, ce qui coïncide justement avec, d'une part, la sortie du tout premier rapport du GIEC, le groupe d'experts du climat, et d'autre part, la tenue d'un gros sommet sur le climat, le sommet de la Terre à Rio de Janeiro. Donc, dès qu'on a pris conscience que ça chauffait pour nos fesses, il y a eu des gens pour clamer « mais non, hein, c'est faux hein. ». Et depuis, cette théorie du complot trace sa route, en 4x4, avec quelques personnalités médiatiques dedans, telles que, en France, deux très grands géologues, Vincent Courtillot et Claude Allègre, qui était aussi un homme politique, et aux États-Unis, comme ça, par hasard, Donald Trump. Je crois que je vais pouvoir le placer dans toutes les vidéos sur les complotistes, et c'est fascinant. Vous commencez à avoir l'habitude, il y a différents degrés de climato-scepticisme, hein. Degrés comme la température, vous l'avez? Il y a ceux qui disent « c'est complètement faux, le climat n'est pas en train de se réchauffer très vite et certainement pas à cause de nous. Ah ça non, c'est pas du tout parce qu'on crame des énergies fossiles comme du charbon ou du pétrole et qu'en conséquence on rejette des gaz à effet de serre qui vont faire grimper le mercure. Non, 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 pas du tout. Que nenni, ça c'est ce que les réchauffistes essayent de vous faire croire. Ils appellent tous ceux qui ne croient pas en leur théorie des réchauffistes. C'est cocasse. Et donc ces climato-sceptiques-là affirment que ce qu'on observe est juste une variation normale des températures. Hein. Bah oui, regardez au Moyen-Âge aussi, il a fait chaud en diable à un moment. On a appelé ça l'embellie de l'an 1000. C'est beau, ça me donne presque envie d'en faire une chanson. C'était en l'an 1000. Non, vraiment, c'est pas de notre faute. Hein. S'il fait chaud, c'est lié au soleil qui tape plus fort et aussi à l'inclinaison de la Terre et tout et tout. C'est par cycle hein, de toute façon, donc ça s'en va, ça revient, c'est fait de tout petit rien. Bref, il y a pas de quoi fouetter un chat. Alors, ne fouettez jamais les chats, quelle idée. Le seul truc qu'on peut fouetter, c'est la crème pour mettre sur les fraises. D'ailleurs, c'est la saison, hein, profitez-en. Il y a d'autres climato-sceptiques qui reconnaissent que le climat se réchauffe bel et bien de façon anormale et acceptent que c'est à cause de nous, les humains, mais ils refusent de croire que ce réchauffement est une mauvaise chose. Les réchauffistes vous manipulent en vous disant qu'il y a de plus en plus de sécheresse et de canicules en été, plus d'incendies et d'ouragans, plus de pénuries alimentaires, des réfugiés climatiques à gogo à cause de la montée des eaux, sans parler de la biodiversité qui s'érode à vue d'œil. Mais non, pas du tout, rétorquent les climato-sceptiques, c'est un complot. Au contraire, quand les réchauffistes voient un danger, nous, on voit les opportunités. Le CO2 qu'on relargue dans l'atmosphère aide les plantes à pousser, c'est bon pour l'agriculture et les forêts ça. Et en plus avec la fonte des glaces ça nous ouvre une nouvelle route pour les bateaux au nord, ça c'est super bon pour le commerce. Vous voyez un problème vous? Moi je ne vois rien. Et puis bon, on va bien s'adapter à la hausse des températures, non? Hein? Pas vrai? Bon, il y a du vrai dans tout ça, hein, mais en majorité, les conséquences du réchauffement climatique sont quand même un petit peu catastrophiques. Pour les climato-sceptiques, les Avengers du climat, ceux qui ourdissent ce grand complot pour nous priver de nos libertés de polluer à notre guise, c'est bien évidemment les gouvernements et aussi le GIEC, ce fameux groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance? Est-ce que c'est pas une flopée de farceurs qui nous prennent pour des faisans? Alors là, c'est culotté de sortir un truc pareil. Le GIEC, c'est pas juste trois rigolos au PMU du coin, hein, c'est des spécialistes du climat du monde entier. C'est un organe fondé par l'Organisation des Nations Unies et qui regroupe 195 États. En fait, le boulot de tous ces climatologues, c'est de compiler les études qui sont faites sur le changement climatique et de résumer tout ça pour qu'on y voit plus clair, de la façon la plus objective possible. La question que je me pose, c'est pourquoi cette théorie du complot? Peut-être que ces gens ont peur de devoir changer leurs habitudes ou d'être privés de leur liberté. Peut-être aussi qu'ils ont honte d'avouer que quelque part, c'est un peu de leur faute, hein, ce dérèglement climatique. Ah oui, c'est les comportements de leur génération qui nous ont mis dedans. On peut aussi se demander s'il n'y aurait pas un petit lobbying des industries pétrolières et du charbon derrière tout ça. Hein. Ils sont un peu l'ennemi numéro 1 du climat, donc si on prend des mesures pour réduire notre impact sur la planète, forcément ça va pas être bon pour leurs affaires. Et effectivement, en 2019, une organisation indépendante a estimé que les pétroliers dépensaient 200 millions de dollars chaque année en lobbying pour influencer les décisions concernant le climat. Bref, tout ça c'est bien mignon, mais en vrai ça me fait pas rire du tout. Aujourd'hui, après toutes les preuves qu'on a et toutes les alertes des climatologues depuis plus de 30 ans maintenant, on sait que le climat se réchauffe dangereusement vite, que c'est notre faute et que ça sent pas bon pour la planète. Se permettre un tel déni aujourd'hui, c'est juste criminel. Heureusement, vous, la relève, vous êtes vachement mieux informés sur toutes ces questions que ma génération à votre âge, hein, par exemple, et vous avez l'énergie et l'enthousiasme pour changer les choses, alors ne laissons pas nos boomers de papa ou de tonton plomber nos efforts avec leur complotisme de comptoir. Le dernier volet du rapport du GIEC, à peine sorti du four, nous dit qu'on a encore juste le temps pour changer les choses, alors allons-y gaiement. Et laissons les mauvaises langues là où elles le méritent, dans les fausses sceptiques. Je suis pas sûre de vouloir finir par cette image.